Les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Vous informer est notre priorité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au journal. Le gendre du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est recherché dans le cadre d'une enquête portant sur une fraude immobilière présumée d'un montant de 65 millions de dollars. Vous aurez plus de détails dans cette session d'information. Au Bénin, lancement à Semen City de la procédure d'obtention du certificat de conformité environnementale et sociale. C'est une initiative du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Restez pour suivre le point. À cela s'ajouteront d'autres informations. Merci donc de vous installer confortablement pour le développement. Et je vous l'annonçais dans les titres, le gendre du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est recherché dans le cadre d'une enquête portant sur une fraude immobilière d'un montant de 65 millions de dollars. La commission indépendante de lutte contre la corruption a indiqué ce vendredi dans un communiqué que Gemba Kumo et d'autres personnes sont soupçonnées de détournement de fonds affectés à un projet national de développement immobilier. Gemba Kumo, qui a épousé en 2016 la fille de Muhammadu Buhari, Fatima, a été directeur général d'une banque nigériane. Il fait l'objet d'une enquête portant aussi sur le Taris Rufus et Paula Ogunsola, dont les fonctions n'ont pas été dévoilées selon les informations rapportées par nos confrères de Africa News. Ancien général, Muhammadu Buhari a été la première fois élu en 2015 en faisant la promesse de nettoyer la politique au Nigeria et de faire de la lutte contre la corruption l'un de ses principaux objectifs. Au Bénin, José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, a procédé ce mercredi au lancement de la procédure d'obtention du certificat de conformité environnementale et sociale, une initiative qui vient à la suite du processus de dématérialisation du service public. Écoutons le ministre José Didier Tonato du Cadre de vie. Tout projet de catégorie A et B est soumis à une étude d'impact environnemental et social, sanctionné par un certificat de conformité environnementale et sociale, désormais CCES, au lieu de CCE. Le certificat de conformité environnementale et sociale est une attestation délivrée pour confirmer la faisabilité environnementale et sociale du projet. Ce certificat est délivré par le ministre en charge de l'environnement. Pour notre cas, c'est le ministre en charge du cadre de vie et du développement durable, après avis technique de l'Agence béninoise pour l'environnement. Les usagers peuvent rentrer en possession de ce certificat après avoir suivi des étapes bien précises. On écoute Corneille Kodouinde, directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement. Jusqu'à présent, pour s'en procurer, d'abord, il faut soumettre à l'Agence béninoise pour l'environnement un résumé de son projet ainsi que le montant du projet. Il faut aller sur e-service public, cliquer sur certificat de conformité environnementale et soumettre les documents que l'on veut, que l'on dépose à l'ABE plutôt en ligne désormais. Ça sera hybride au début. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au lieu de 10 exemplaires, on va demander de déposer 5 exemplaires parce que nous envoyons les rapports à tout le monde, au chef d'arrondissement, au chef de quartier. Donc on fera hybride. Et puis le comité ad hoc qu'on mettra en place va faire ces amendements qui vont nous envoyer en ligne toujours. Nous allons les prendre en compte et on aura un atelier de validation pour finaliser la validation et envoyer aux promoteurs encore toujours en ligne les recommandations, les amendements qu'on demande aux promoteurs de revoir. Les différentes autorités du département ministériel du cadre de vie et du développement durable ont effectué une descente à la plage de Fizrosset à Cotonou. L'objectif est de constater les préparatifs de libération de la côte chez les occupants, occasion pour les cadres de l'environnement et de la société de repréciser les consignes du gouvernement. On écoute Martin Aïna, il est le directeur général de l'environnement et du climat. Plusieurs sensibilisations sont passées et il n'y a pas eu ce mois
où la Direction générale de l'environnement et du climat, la Direction générale du développement urbain du ministère du cadre de vie. Et après ce mois, on ne s'est pas déplacé pour sensibiliser et dire l'État veut récupérer les plages et donner toute la beauté donc à notre plage. Parce qu'avant 2016, nos plages étaient réputées les plus sales de la sous-région. Voilà pourquoi le gouvernement béninois a pris cet engagement. Cette réforme fait suite au projet d'assainissement du cadre de vie qui, selon le gouvernement, doit se maintenir et se poursuivre. Suivant respectivement Martin Aïnan, directeur général de l'environnement et du climat, et Jean-Claude Kodja, préfet de l'Atlantique. Chaque année, quand nous venons, il y a toujours les enfants vont à l'école et nous leur donnons des ultimatums. Et avec les ultimatums, quand vous revenez, c'est toujours les mêmes arguments. Donc si pendant 5 ans, ils n'ont pas libéré, ce n'est pas après les examens qu'ils vont libérer. Ces arguments nous sont familiers, donc il n'y a plus de recul. Ça fait quand même 5 ans que nous avons prévenu. Je crois qu'il est venu le moment, n'est-ce pas, vraiment de libérer. Parce que bientôt la saison des pluies. Il faut donc planter pour que les pluies de mai et de juin puissent arroser ces plants qui attendent depuis. Autre information, face aux professionnels des médias, le ministre de la Communication Alain Ronla a apporté une mise au point autour de la question de libération de la côte à Cotonou. On écoute ici un extrait des propos du ministre Alain Ronla. Certains Béninois ont continué dans leur entêtement à occuper et même à construire sur le domaine public maritime. Les dispositions sont prises pour permettre que les enfants aillent à leurs examens. Les dispositions sont également prises pour permettre que les noyaux, on va dire, d'autochtones, de pêcheurs qui peuplent la côte retrouvent une solution de relogement et soient laissés là en attendant. Nous allons laisser sur place un certain nombre d'attractions touristiques ou culinaires qui remplissent les conditions et qui certainement seront admises quand on aura établi un plan d'urbanisme précis afin qu'il n'y ait pas de démolition inutile. Alain Ronla, ministre de la Communication, a répondu au procès en illégitimité fait à la nomination de Paul Rompé au poste de chef de file de l'opposition par décret présidentiel. Suivant. Le législateur a défini le statut de l'opposition, le statut du chef de file de l'opposition qui doit réunir un certain nombre de critères fixés par la loi. C'est donc dans le cadre de la mise en œuvre, en application des dispositions de la loi, que le gouvernement et le chef de l'État, prenant acte de la volonté des électeurs béninois qui ont porté à la tête de l'opposition le parti politique dirigé par M. Paul Rompé, donc c'est en application de cette loi que le gouvernement a pris acte et désigné M. Paul Rompé en qualité de chef de file de l'opposition. Ainsi donc se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à la partie technique Roland Bokosa et Germaine Mouloupé. À la présentation Jean-Paul Okodo. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Communiqué. Une société de la place située à Porto Novo, non loin de la pharmacie Godien, en face de la voie du cinquantenaire, recrute 5 stagiaires en secrétariat informatique, sérigraphie, opérateur, opératrice de saisie. Stage rémunéré à partir du 20 du 2e mois. Pièces à fournir. Photocopie simple de la carte d'identité ou l'EPI. Ou carte membre. Photocopie de l'acte de naissance. Une demande manuscrite comportant l'adresse complète du postulant. Lieu de dépôt. Département funèbre à côté de l'hôtel 8 janvier. Pour le dépôt, veuillez contacter le 62 82 18 42. Notez bien, résidez dans les parages de Godje, Wando, Tlado, Benkwe, Akonambwe, Setok Godje serait un atout.